Retour sur le dossier LMB Aerospace, faux ou vrai scandale? Est-ce qu'il faut accepter de vendre cette entreprise de ventilateurs pour les Rafales et les turbines nucléaires? Est-ce que c'est stratégique ou pas? Avant d'avoir l'avis d'Emmanuel Le Chiffre, celui de Raphaël Legendre. Vous vendez, Raphaël? Oui, en termes économiques, souvent, c'est assez simple en réalité. Quand le Rassemblement national ou la France insoumise montre un cap, suivez plutôt l'inverse, parce que ça manque gravement de logique. Oui, il faut vendre, effectivement, LMB, il n'y a aucun problème à ça. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça fait plus d'1 an qu'on est sur ce dossier, qu'il a passé au travers de toutes les grilles et de tous les filtres de l'État, du gouvernement, la sécurité économique. Il y a évidemment beaucoup de procédures qui sont mises en place en France et qui ont été renforcées ces 10 dernières années sur le contrôle des investissements étrangers. Alors, contrairement à ce que disait la lettre, la Direction générale de l'armement a bel et bien donné son accord à la vente de LMB. Pourquoi ? Parce que les ventilateurs qu'ils vendent sont aussi produits par Thales ou par Safran. Il n'y a pas de dépendance stratégique parce que l'État a mis en place des garanties sur le maintien de la production, sur le maintien des savoir-faire. Il y a une golden share qui va être mise en place, qui va permettre à l'APE, l'Agence des participations de l'État, de siéger au board de LMB et de bloquer certaines décisions stratégiques. Donc on contrôle en réalité LMB qui vient d'un spin-off de Honeywell, boîte américaine en 2012. En plus, sur 40 ans d'existence, LMB a grandi la moitié de son temps aux États-Unis. Peut-être qu'un jour, elle reviendra en France. Il faut laisser les capitaux circuler. Emmanuel, Exactement. vous ne vendez pas? Ah non, je ne vends pas, non, je trouve quand même l'argumentaire de Raphaël assez étonnant. Il faut quand même rappeler que l'État français n'a pas attendu le Rassemblement national ou LFI pour vendre des fleurons industriels au fil des années au nom des mêmes arguments libéraux, capitalistiques que nous rappelle Raphaël et qu'il nous rassure avec tout un tas de ceintures et bretelles qui, dans les faits, dans les négociations passées, quand ça s'est fait, n'ont jamais été respectées. Ah, les golden shares, etc. Oui, les droits, etc. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des dossiers, on s'est fait piétiner. Il y a plein d'entreprises dans lesquelles on avait soi-disant le contrôle. Vous parlez de qui ? Prenez par exemple Technip. C'était une société où soi-disant les intérêts français devaient être préservés. Aujourd'hui, Technip, il n'y a plus aucun intérêt stratégique français et plus aucune possibilité pour la France de donner son moindre mot. Je ne reviens pas sur tous les dossiers. Non mais Technip, c'est les services pétroliers. Quel est le côté stratégique des services pétroliers, mais on peut vivre sans Technip. À ce moment-là, on touche pas à la défense, on touche pas à la santé. À ce moment-là, il y a une définition. Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Il y a des définitions très claires. En même temps. Ce n'est pas un secteur stratégique. C'est quoi ? Vous ne pouvez pas avoir un discours officiel sur la souveraineté industrielle, sur l'autonomie stratégique européenne, les relocalisations, sans Technip, etc. Bien sûr que si. Et dire non, mais on parle de LMB. Et puis à l'époque, c'était autre chose. Il n'y avait pas les sujets stratégiques qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on avait encore foi dans notre allié américain, etc. Là, on nous dit la réindustrialisation, notamment pour la défense, est une priorité, et on laisse partir. Mais est-ce qu'on ferme aux capitaux américains du coup ? Et on laisse partir une entreprise qui est quand même un peu plus qu'un boulon dans le grand mécano de la défense. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire toutes les opérations. Mais qu'est-ce qu'ils ont le droit d'acheter du coup, les Américains ? Si c'est pas des ventilateurs, qu'est-ce qu'ils ont le droit d'acheter et pas le droit d'acheter ? Attendez, il y a 4 millions d'entreprises en France. Les Américains, ils peuvent acheter des choses qui sont pas aussi stratégiques que ça. Je trouve que laisser partir une entreprise comme ça à un moment où, encore une fois, on nous dit l'autonomie européenne sur la défense, etc. C'est une faute. C'est une faute stratégique. On ne la laisse pas partir. Les capitaux changent de main, mais l'entreprise reste en France, reste en Ariège. Aussi, bien évidemment, sur un secteur comme ça. Il y a plein de secteurs sur lesquels des entreprises américaines pourraient racheter des entreprises françaises. Mais dans ce cas, Emmanuel, peut-être qu'il ne fallait pas voter l'ISF et peut-être qu'il faut arrêter d'attaquer sans cesse les capitaux disponibles français. On ne peut pas tout faire. Ça, sur le fond, vous avez totalement raison, bien évidemment. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais encore une fois, on nous a toujours dit c'est pas grave si telle entreprise est vendue, c'est pas grave parce que on aura toujours des intérêts, parce que ceci, parce que cela. Et regardez toutes ces entreprises qui se sont dissoutes, dont il ne reste
reste plus rien. Et je peux pas m'empêcher de Non, penser mais les entreprises doivent que mourir et les capitaux doivent circuler. Le danger qu'on a aujourd'hui à la montée des empires et des prédateurs, c'est qu'on ferme nos frontières et qu'on dise on ne peut plus rien vendre. Tout est une question de souveraineté. C'est on peut l'argument des États nationaliser faibles. l'économie comme demande LFI aussi. C'est pas nationalisé. Le danger, c'est le durcissement de ces contrôles étrangers. Il faut évidemment les contrôler parce qu'il y a des secteurs stratégiques. On les a élargis à l'énergie, à la santé, au transport, aux télécoms. Carrefour tout est stratégique. devenu stratégique. Le Doliprane, on a fait un scandale parce qu'on a vendu le Doliprane à un fonds américain qui est présent en France depuis 30 ans et qui développe les entreprises. Pourquoi vous dites c'est un truc d'État faible, On doit Emmanuel ? absolument garder ce système. Mais parce qu'un État qui n'est pas capable de poser des limites sur certains dossiers, sur certains sujets. Mais on l'a fait. Au-delà des intérêts. On l'a fait avec Photonis et Ardian, on l'a fait avec Aiko, en même temps, on l'a c'est fait un avec État Sego. faible. En tout cas, je vois que le dossier sur les questions de souveraineté économique monte. Ça va être un dossier pour 2027. C'est un sujet pour 2027. C'est évidemment, en termes Là, on cherche des eaux économiques à ronger, business, quand même. Hein. La géopolitique est évidemment devenue le sujet majeur de préoccupation en 2026. La campagne présidentielle arrive et évidemment que les questions de souveraineté seront un débat majeur de la présidentielle en 2027.